Donc là, nous nous trouvons devant la bâtisse du château Sainte-Roseline. C'est une très très vieille histoire puisqu'elle remonte au Xe siècle. Il y avait un ermite qui s'appelait Roubaud qui s'est installé ici, donc au Xe siècle, parce qu'il y avait une source. Et puis il y a eu la création d'un oratoire et puis une abbaye aussi s'est développée. Et nous arrivons au XIIIe siècle avec l'ordre des Chartreuses, dont Sainte-Roseline faisait partie. Donc Sainte-Roseline était la mère prieure de l'abbaye, était surtout la protégée de l'évêque de Fréjus. Évêque de Fréjus donc, qui créa le vignoble du château Sainte-Roseline et qui devint pape en Avignon, le pape Jean XXII, et qui créa par la suite le domaine de Châteauneuf-du-Pape. Je pense que Sainte-Roseline c'est un tout, je veux dire, il y a à la fois cette double particularité d'être un cru classé de Provence depuis 1955 et un site classé. Quand les gens viennent sur le domaine, ils ne viennent pas simplement pour acheter un carton de vin et repartir. Ils se posent vraiment sur le domaine. On vient à Sainte-Roseline pour passer du temps à Sainte-Roseline. Donc pour nous c'est très important parce qu'ils ont à la fois cette partie cultuelle avec cette visite de la chapelle, du cloître, et puis toute la partie cave, visite des caves et dégustation des vins. La chapelle de Sainte-Roseline, c'est une chapelle qui existe depuis le XIe siècle. Enfin, ils ont commencé les constructions au XIe siècle. Donc à l'intérieur, on trouve Sainte-Roseline qui est là depuis 700 ans. On trouve également on trouve son corps, on trouve aussi ses yeux dans un reliquaire dans le mur, ainsi que des œuvres d'art. Donc Marc Chagall, en 1975, qui a fait le mosaïque Le Dîner des Anges. Bazaine, Hubac, donc les vitraux qui sont magnifiques au fond de la chapelle, ainsi que les bronzes de Diego Giacometti. Donc là, on se retrouve dans le cloître, la partie donc, historique du château Sainte-Roseline, qui a été créée au XIe siècle, mais qui a été notamment beaucoup rénové. Il y a des ogives qui sont mi-romanes, mi-gothiques. On voit encore dans quelques fenêtres, en fait, c'était des cellules à l'origine pour les religieux. On loue pour des cocktails, pour des mariages. Et quand on a nos manifestations culturelles, on ouvre aussi au public, donc les gens peuvent visiter cet espace. Au château Sainte-Roseline, nous avons une activité annexe qui est l'activité événementielle. Donc nous avons deux espaces de réception, la salle des vendanges et cette salle qui s'appelle la salle des barriques. Cette branche événementielle nous sert à organiser des mariages, des événements donc plutôt privés et puis des événements pour des entreprises, des séminaires, des soirées de gala, des lancements de produits. En gros, nous devons organiser à peu près 160 manifestations par an. Pour faire la promotion d'un vin, c'est de faire venir le maximum de monde au domaine. C'est d'animer en permanence le site pour donner aux gens l'envie de venir et de se poser à Sainte-Roseline. Donc on a développé tout au long de l'année de nombreuses manifestations culturelles, des journées à thème, sur des thèmes qui sont cohérents avec le vin, la truffe, une journée au niveau des vendanges. Après on développe toute une partie plus culturelle avec beaucoup de concerts. On a fait un très beau festival de concerts sur la période estivale. On fait aussi des très belles expositions de sculptures chaque année, donc dans les vignes, devant le caveau, devant la chapelle. Donc on a déjà exposé Armand, Follon, César. Ce qui est très intéressant au château Sainte-Roseline, c'est qu'il y a une très belle harmonie entre ce côté ancien, ces vieilles pierres, puisque la chapelle elle date du XIe siècle quand même, donc c'est assez ancien, ce cloître, et toute la partie rénovation qui a été très contemporaine, puisque le château a été refait par Jean-Michel Villemotte, donc un architecte qui a su, dans un écrin historique et ancien, faire quelque chose de très contemporain et très monacal. Les espaces de réception et le caveau que nous venons de rénover qui sont très contemporains. Et puis toutes ces expositions que nous organisons qui sont très très contemporaines. Hein. Quand on parle d'Armand, de César, de Sweet Love, de Jim Dine, c'est de l'art très contemporain. Et ça se marie très très bien. Ce côté ancien et ce côté moderne fonctionnent très très bien.